Choguel Maïga, ancien Premier ministre du Mali, c'est à vous que je m'adresse à travers ces mots. J'ai écouté, il y a longtemps, il y a assez longtemps, il y a peut-être une dizaine de jours, votre intervention ici qui est intitulée ex-PM Choguel, situation Mali/Algérie et l'instrumentalisation question Peul du mardi 8 avril 2025. Donc, l'instrumentalisation de la question Peul, un peuple malien. Un peuple malien. Donc, vous avez instrumentalisation de la question Peul. Je l'ai écouté peut-être vers le 8, je l'ai écouté probablement le 10, 9, 10, ou plus tard, le 11 avril 2025. 2025. Avant de répondre, du moins, avant de m'exprimer, de dire ce que je pense de certaines de vos affirmations, je dois commencer par vous dire directement, vous avez un pied en prison, dans une prison malienne. Vous avez peur d'être envoyé en prison, donc vous multipliez les interventions, probablement pour arracher une certaine grâce, une certaine pitié de la part de vos dirigeants. Donc là, vous êtes en train d'agir pour éviter la prison. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous avez fait cette intervention date du 8 avril 2025. Personnellement, j'ai parlé sur un sujet un peu plus complexe. Le 7 avril 2025, c'est-à-dire la veille de votre intervention, une intervention dans laquelle je me suis adressé nommément à Emmanuel Macron, le français. Donc, et Choguel Maïga, donc probablement, nous sommes le 20 avril, probablement vers le 15 mai, hein, probablement, hein, vers le 15 mai, peut-être un peu moins, peut-être un peu après, sauf événement exceptionnel. Je m'adresserai à tous les chefs d'État de la CEDEAO, tous. Je m'adresserai encore une fois à tous les chefs d'État qui continuent à accepter leur assassinat, leur massacre par le franc CFA, parce qu'il y a eu du neuf. Il y a eu du neuf. Exemple de neuf. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, m'a répondu. Ok, très bien. À travers une déclaration publique. Bien sûr, il ne peut pas citer mon nom. Choguel Maïga, ancien Premier ministre du Mali, je suis de très près ce qui se passe en Afrique, en général. Par exemple, les dernières déclarations du président de l'Afrique du Sud. Voilà. Je suis de très près, j'ai suivi de très près ce qui s'est produit au niveau de l'Union africaine. Je suis encore à la loupe ce qui se passe en Afrique du Nord, en particulier entre mon pays, l'Algérie, ma patrie, l'Algérie, et ses voisins. Okay? Je suis à la loupe. Je suis pris par ça. C'est-à-dire, même si j'ai un regard assez général sur ce qui se passe dans le monde, ma vue et ma vision de ce qui se produira
dans un proche avenir, entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, parce que je suis au Canada, risque de surprendre. Et sur ça, j'ai fait des déclarations. Plutôt, des interventions. Pas des déclarations, des interventions. En rapport, certaines en rapport avec l'anthropologie, l'ethnologie de certains pays, ok, et le poids de la langue. Voilà, ça c'est... Donc je vous le répète, Shogel Maïga, vous êtes en train de faire dans l'agitation, dans l'agitationnisme. Vous multipliez les interventions pour arracher une certaine clémence qui vous évitera d'aller en prison, au Mali. Okay? Pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous? Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 avril 2025. Le 20 avril est une date exceptionnelle en Algérie. Le mois d'avril, un mois du printemps, est un mois exceptionnel en Algérie. Des événements en avril 1980 en Algérie, des événements en avril 1985 en Algérie, à l'est du pays, des événements d'avril 2001 en Algérie, et il y a d'autres événements relativement de taille réduite ou de volume moins important qui se sont produits. Donc aujourd'hui, le 20 avril 2025 aurait dû être célébré en avril au mois 1980. Mieux, en avril, conjointement avec avril 1981. Encore avec avril 1985. Encore avec avril 2001. Mais en jetant un coup d'œil sur ce qui se passe en Algérie, l'information de ce matin, et il est 15h, 16h à Alger, en Algérie, 15h, 16h au Mali. Oui. Rien. Donc, ces événements, loin d'être célébrés, proches d'être commémorés, je dirais plutôt oubliés. Revenons à un truc. Chogal Maïga, je pense que je connais les problèmes du Mali mieux que vous. D'accord? Je connais les problèmes du Mali, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, mieux que vous. Voilà. J'étais Premier ministre. Mais votre intervention du 8 avril, là, comment ça s'appelle? XPM Chogal, situation Mali, / Algérie et l'instrumentalisation question Peul, a déclenché un bruit assez important, hein, un bruit assez important sur le web, hein, de prétendus experts, de prétendus docteurs, et ce mot-là, on m'appelle influenceur. Chogal Maïga, j'essaie de me contenir pour ne pas utiliser les mots durs. Veulent tirer sur l'Algérie. Tire, comme vous l'avez fait, sur l'Algérie. Certains se prennent pour des docteurs, d'autres pour des experts, pour d'autres des journalistes qui s'expriment. Donc j'ai raté. J'ai raté j'ai fait une action en faveur d'un barde, d'un démiurge, thaumaturge algérien qui s'appelle Ounas Matoub. Mon action est un échec. À la minute où je vous parle, c'est un échec. Hein.
C'est un échec. Pas question que j'assume, non, j'assume pas cet échec. C'est un échec. C'est un échec lié aux médias, justement. Votre intervention a été reprise par un journal que je connais bien. Votre intervention, celle-ci, là, est reprise par un journal que je connais assez bien. D'habitude, il publie mon papier. D'habitude, il publie mes papiers, même s'il y a 2557 fautes dedans. C'est un journal étranger, francophone. Un journal étranger francophone. Ok. Je dois dire que j'ai fait cette erreur de lui avoir envoyé ce papier pour publication. Ça fait au moins 5 ans, 4-5 ans que j'ai décidé de ne plus envoyer des papiers à des journaux. Du moins, à un journal, 2 journaux. Mais pour l'Ounas Matoub, il dit que je vais faire ça. Malheureusement, bon ben, c'est un échec pour moi. Mais gars, je travaille beaucoup pour ma patrie. Si vous croyez que je laisserai tomber ma patrie, vous vous trompez lourdement, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Okay? J'ai dit à plusieurs reprises que c'est la nation algérienne qui sauvera toutes les nations broyées par le franc CFA. Et en particulier les nations qui sont nos voisines. Ok? Je pense avoir défendu le Mali mieux que vous. Pour cela, pour les détails, je reviendrai à peu près dans 15 à 20 jours, sauf événement exceptionnel. Ce sera avant. Donc j'ai défendu le Mali, je l'ai dit, les Maliens et les Maliennes, mieux que vous. À vous, en tant que Premier ministre, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, quand vous étiez Premier ministre, vous qui êtes venu dans les bagages, dans le chariot du coup d'État. Un coup d'État est un chariot. Hein? Et avec votre petite culture, vous chargez l'Algérie. Pourquoi ne parlez-vous pas de ceux qui aident, des Algériens qui aident le Mali? Ok? Je reviendrai sur un autre truc. Bon. Pourtant, j'ai cru que j'allais me reposer un petit peu. Mais je suis obligé de faire ce que je fais pour moi, de continuer à faire ce que je fais pour ma patrie, l'Algérie, et pour toute l'Afrique. J'avais l'intention de me remettre à des mathématiques. Juste lire pour renvoyer, du moins pour remettre certains concepts dans ma tête. Et découvrir d'autres, bien sûr. J'avais l'intention de lire ce livre de Mark Twain. En anglais, The Prince and the Pauper. A Tale for Young People of All Ages. Mark Twain. Il est en anglais, il m'a été offert par un ami et professeur.
J'avais l'intention de terminer ce livre. Il me reste une partie. Il me reste une petite partie. Il s'appelle Three Cups of Tea. One Man's Mission to Promote Peace. One School at a Time. Greg Mortensen and David Oliver Rullin. J'avais l'intention de lire un peu de ça, là, etc. Quand je me déplace, en fin de semaine, et comme maintenant, là, demain c'est Pâques, etc. Mais non, mon pays doit passer avant. Ma patrie doit passer avant. Et figurez-vous, Chogalmeiga, je me suis fixé une règle. Chaque année, c'est changeant, le mois diffère d'une année à l'autre. Je fais mes prières avec le Saint-Coran. Habituellement, je fais mes prières avec les sourates que j'ai apprises par cœur. Mais une fois par année, je fais mes prières en lisant simultanément dans une nesra. Actuellement, je suis au 11e hizb. C'est comme ça. Ça me permet du moins, de ramener de la quiétude dans mon âme, dans mon esprit. Ça me permet de redécouvrir encore les vertus, les recommandations du Saint-Coran. Parce que pour moi, oui, les mathématiques sont très importantes, les relations internationales sont très importantes, etc. Très, très important. Mais nourrir l'esprit est encore plus important. Moi, je le nourris par la religion. Pas l'islam et le Coran. L'islam, tel que je l'ai appris dans mon village natal. Ok? Alors, comme ça. Chogalmeiga, je vous le répète, vous avez peur d'aller en prison. Ok? Donc, dans votre intervention, là, à partir de la 16e minute, à partir de la 16e minute, vous avez fait allusion. Non, même pas. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à Tinzawatin, à Tinzawatan, Zawaten, à Kidal, Tombouctou. Vous avez cité Tombouctou. Je dois vous rappeler que je passe juste en surface. En surface sur ça. En surface sur ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je m'adresserai au chef d'État dans 15 jours, 20 jours, africains, y compris le vôtre, c'est-à-dire le général Assimi Goïta, qui je pense... le 7 avril passé, j'ai dit que des coups d'État sont potentiels, se produiraient dans un avenir proche au Mali, Niger, Burkina Faso. Ça, ce sont les 3 pays que j'ai cités, auxquels je pense du moins. Là, au Mali, c'est sûr, maintenant. Au Mali, c'est sûr qu'un coup d'État est en cours de préparation. Ça, c'est certain. Suis-je pour ce coup d'État? Jamais. Donc, je profite pour dire à mes frères et sœurs maliens de réagir dès à présent pour s'opposer à un coup d'État. Sachant que je suis un anti-militariste primaire. Ok? Il faut que vous vous opposiez au coup d'État. Parce que déjà que vous êtes
vous êtes dans une crise terrifiante. Avec un coup d'État, vous ne ferez qu'accélérer la chose. Bon date. Donc, dans votre intervention, vous avez parlé de ce qui s'est passé à Tinzawati. Premier ministre, ancien Premier ministre Choguel Maïga, vous êtes naïf. Je préfère plutôt vous dire que vous êtes un idiot de croire à la version qui a été balancée. Des deux côtés. Un drone en français, drone en français c'est bourdon, hein, à cause du bruit. Hein. Un drone a pénétré le territoire algérien. Il a été abattu, l'armée algérienne lui a tiré dessus. Ça, ce sont des détails sur lesquels je reviendrai pour les chefs d'État, pas pour vous là. Et il est tombé sur le territoire, dans le territoire malien. Sur le territoire malien. Croire à cette version-là, si vous croyez à cette version, c'est que vous êtes naïf, mais surtout idiot. D'accord? Vous avez parlé des accords du passé, vous avez essayé de faire un peu d'histoire politique, des relations politiques entre l'Algérie et le Mali, vous avez cité le Maroc, etc., etc. Je vous rappelle que le Mali a eu des problèmes récents avec la Mauritanie sur la question migratoire. Des migrants maliens installés, en Mauritanie. Ok? Pas vu ça. Vous avez parlé des services secrets français sans citer le nom, sans citer de nom. Moi, je cite des noms. De la manipulation des services secrets par le passé, hein, les années 90, etc. Hein, les années 90, les années 2000 et maintenant. Vous avez fait allusion à des comportements néfastes de l'Algérie. Est-ce qu'il y a eu des comportements néfastes de la part du Mali? Ce que vous savez, du moins vous serez d'accord avec moi que le Mali fait partie des États champions du monde en coup d'État. Fait partie des États champions du monde en coup d'État. D'accord? Que l'état de paupérisation, l'état de misère dans lequel se retrouve la nation malienne, mes frères maliens, mes sœurs maliennes, est un très long processus dévastateur. Donc, j'ai écouté Sab, j'ai écouté tout en travaillant, hein, vos mots. Je vous rappelle, Choguel Maïga, un mot sur les accords là de 2015, etc. J'ai bataillé avec la France d'Emmanuel Macron plus que tous les États de la francophonie, de l'ancienne organisation internationale de la francophonie. J'ai bataillé plus que tous les chefs d'État et les militaires qui dirigent les pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger. Plus que même les États, hein, contre la présence des forces françaises dans leur pays. Okay. Mais vous avez fait une connerie quand vous avez demandé à la MINUSMA de partir. Même si j'ai
Il suffit de regarder l'une de mes interventions et vous allez trouver le détail du détail du détail sur la MINUSMA. Okay? La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Je profite pour vous dire que, il y a maintenant un petit paquet d'années, quand j'étudiais à la coopération internationale à l'Université de Montréal, nous avons eu des professeurs invités qui travaillaient pour l'ONU, qui nous ont parlé de ce qui se passe. Un truc que je dirais, que je redirai dans 2-3 semaines, c'est la partition du Mali. Choguel Maïga, vous êtes incapable de gérer la mairie de Bamako. Vous, l'actuel gouvernement et les futurs gouvernements sont incapables de gérer la mairie de Bamako toute seule. Parler de Tinzawatan, de Kidal, de Timbuktu, ça c'est tout. Cite, en 2014, ici, je vous lis, Chérif Aïssat, conférence impact économique de Tamazir, droits de l'homme et développement durable. C'est une présentation, c'est une conférence que j'ai faite à l'Université de Montréal et pas dans un bar, dans un tribut. À l'Université de Montréal. Allez-y à partir de la minute 47. Vous allez trouver est-ce que vous voyez les chiffres là? À partir de la 47e minute, à travers une théorie de la création de commerce, destruction de commerce, à travers ce qui est contenu dans ce qu'on appelle dans les biais du commerce international. J'ai montré avec les chiffres de l'époque, de 2014, de la Banque mondiale, du FMI et certains chiffres locaux, nationaux, c'est-à-dire vos chiffres là, que je trouve un peu partout sur le web, et d'autres chiffres de documents universitaires académiques des États-Unis d'Amérique, et d'Angleterre. Académiques, généralement, ce sont des documents non publics, ou bien du moins non accessibles via Internet, non public, c'est-à-dire il faut avoir des droits pour y accéder. J'ai démontré en 2014 que si l'Algérie nourrissait, payait toutes les importations du Mali, l'Algérie serait gagnante. Okay? Je répète, j'ai prouvé, je l'ai démontré à travers les chiffres, certains calculs relativement simples. Hein. J'ai pas voulu les rendre encore plus sophistiqués en introduisant d'autres ratios que je présenterai bientôt, que je présenterai à la prochaine intervention, parce que j'attends, en plus de la réaction du président du Sénégal, j'attends la réaction d'un autre président. Il est dans l'obligation de s'exprimer, ce président dont je parle. Vous suivez mon doigt à Paris, hein? Il est dans l'obligation de s'exprimer. Okay? Donc, j'ai démontré en 2014 que si l'Algérie payait toutes les importations du Mali, on vous paye vos importations, là, toutes les importations. L'Algérie serait gagnante en faisant jouer le droit hégémonique de l'OMC. Parce que vous, pays hyper endetté, très sous-développé,
L'Algérie est en train de vous rejoindre, ne vous inquiétez pas sur ça. Le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina et la République centrafricaine sont déjà dedans. Le Sénégal souffre. La Mauritanie, le Gabon, le Togo, les deux Guinées, etc. risquent d'exploser. Bien. Donc j'ai démontré à travers un chiffre qu'on pouvait payer toutes les importations du Mali et l'Algérie serait gagnante. Maintenant, je vous donne un peu plus de détails. Si l'Algérie payait uniquement les importations qui touchent les importations du secteur public malien, les importations du secteur public, c'est-à-dire de l'État. Exemple, la nourriture pour les enfants. Exemple, les médicaments pour les hôpitaux. Exemple, toutes les fournitures scolaires pour les élèves maliens. Toutes, absolument toutes. 4. Si l'Algérie payait d'autres dépenses qui touchent le public, qui touchent la nation malienne. Hein. Exemple, l'assainissement public, disons-le comme ça. Okay? Si l'Algérie payait uniquement les importations du secteur public malien, dans ce cas-là, l'Algérie pourrait prendre en charge même le Niger et le Burkina. On vous paye gratuitement, là, on vous paye, là, on vous prend en charge. Il y a d'autres aspects un peu plus sérieux, là, sérieux que j'ai déjà abordé par le passé. Donc, l'Algérie, en prenant en charge la scolarité, les soins, l'alimentation, la nourriture pour les enfants, etc., pour les vieux, pour les vieilles, etc., du Mali, du Niger, du Burkina Faso, l'Algérie serait gagnante si on faisait jouer les mécanismes de l'OMC. Parce que vous, insignifiant que vous êtes, en tant qu'État, vous avez cédé aux ordres d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, qui est actuellement en voie d'explosion. Hein. Par contre, l'Algérie, non. L'Algérie est à ce jour non membre de l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a d'autres aspects, bon, des aspects liés à l'économie internationale de l'Algérie que j'ai abordés, etc., sur lesquels je reviendrai, c'est sûr. Quand j'ai parlé, du moins, quand j'ai abordé les impacts économiques d'une langue, avez-vous compris qu'il s'agit d'une approche par les ethnies, par les tribus, par les différentes langues qui sont parlées dans un pays? D'accord? Donc, ce sont les Peuls, les Tergis, de la Zawad, et vous avez fait la différence entre les Arabes et les Peuls, je ne sais pas quoi, etc. J'ai lu énormément de livres. Je vous cite maintenant, je m'en fous. J'en ai cure, si vous comprenez l'anglais ou pas, Shogal Maïga. Je vous cite Joseph Stiglitz. Dans Joseph Stiglitz, The Road to Freedom, Economics and the Good Society. C'est un livre de 2024. Il écrit, in effect, the World Bank and the IMF had set up a race to the bottom. Countries sought to attract them with lower and less progressive taxes, worse labor conditions,
worse labor conditions, and between quotes, a better trade and investment agreement. Ça, c'est Joseph Stiglitz. Vous réécoutez ça et vous l'appliquez au Mali. Ensuite, il ajoute, ce même Stiglitz, and if the citizens of a country, si les citoyens d'une patrie et d'un pays, were brave enough to contemplate a more progressive political vision, they would be ruthlessly punished, or at least there would be clear threats. Ça, c'est concernant le FMI et la Banque mondiale. Je vous ajoute une autre. Mariana Mazzucato, c'est une économiste, professeure à Londres, à la London School of Economics, et qui intervient un peu partout dans le monde. Là, hein. Mariana Mazzucato, je pense, sera prix Nobel d'économie dans un très très court terme, c'est-à-dire dans moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans, Mariana Mazzucato sera Nobel d'économie. Elle écrit. Ça c'est en français parce que j'ai lu les deux livres en anglais et en français. Les économistes portent une lourde part de responsabilité dans les conséquences déplorables du récit dominant sur la valeur. Nous avons cessé de traiter ce sujet et avons laissé s'installer un mythe sur la création de richesse. C'est un mythe, la création de richesse. Hein? Et ces acteurs qui règnent désormais pratiquement sans partage. Okay? Ça c'est un aspect que j'aborderai quand je m'adresserai à votre chef d'État. S'il n'est pas chassé du pouvoir, s'il n'y a pas un coup d'État entre-temps. Et j'espère qu'il n'y aura pas de coup d'État, ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina Faso, ni au Tchad, hein, ni en République centrafricaine, ni au Sénégal. Hein. Afin de rééquilibrer entre guillemets l'économie, il faut permettre aux profits réels issus de la production de prendre le dessus sur les rentes. Ce qui est exactement comme nous le voyons, l'argument développé voici 2 siècles par Ricardo que John Maynard Keynes allait reprendre à son tour 100 ans plus tard. Je vous informe juste comme ça, là, que je suis plus qu'un ricardien. David Ricardo, c'est un économiste. Hein. Dumas, pas un économiste. C'est un spéculateur dans la bourse de Londres qui est devenu économiste après être devenu très riche. Okay? Il s'est enrichi à la bourse. Ensuite, il a commencé à écrire. Hein? David Ricardo, ni docteur en économie, ni étudiant en économie, ni rien. Hein? Et c'est mon maître, David Ricardo. Plus que ricardien, je suis un ricardiste. John Maynard Keynes, c'est probablement, si des lumières comme John Maynard Keynes pouvaient vivre 2 siècles, le prix Nobel d'économie n'aurait jamais existé. Donc voilà, je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Réfléchissez à ça, mais... Sugar Mega, à un certain moment de ma vie, j'ai fait du journalisme, hein, c'est-à-dire j'ai signé des papiers, etc. Je vous recommande pas de lire mes livres, de les acheter là. Hein. Mais si vous tombez dessus, sur la main, si vous tombez entre les mains, pardon, vous pouvez feuilleter comme ça. Hein. Vous pouvez feuilleter comme ça. Donc je vous rappelle que ça ici, c'est ça.
et intéressez-vous à cette matrice. Donc, la matrice est très importante pour que vous ayez une idée sur ce que vous voulez aller. Sugar Mega, je dois arrêter. Bon, je dois arrêter parce que, bon, on est dimanche, là, je dois souffler un petit peu, je dois prendre un peu d'air, là. Nous avons de la chance, aujourd'hui, il fait beau, parce que ça fait 2 jours, c'est la pluie, c'est la neige, c'est le froid, etc. Sugar Mega, j'espère que vous ne serez pas foutu en prison. J'espère que les Maliens, j'espère que les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens, les Centrafricains éviteront un coup d'être associés à un coup d'État, particulièrement au Mali, là. Vous êtes vraiment dans le chaud, là. Je dois juste vous dire, rappeler, hein, vous le rappelez, Chogal Maïga, en 2021 peut-être, 2020, 2021, je ne me souviens pas. Je vous ai, à l'époque, j'étais à Toronto. Je vous ai proposé de rencontrer même vos services secrets. Je vous ai proposé de rencontrer votre ambassadeur pour vous aider à travers les mécanismes de coopération, certains mécanismes de coopération internationale que je pense connaître au moins dans les grands traits. Ok? Je vous ai proposé de rencontrer vos services secrets. Récemment, je vous ai proposé de venir au Mali, à Bamako, et aller droit au but là. Aller droit au but avec des chiffres qui font très mal, avec des comportements qui font très mal et qui doivent disparaître. Des comportements de certains dirigeants là. Chogal Maïga, il y a un mot qui doit disparaître en Afrique. Le mot conseiller. D'accord? Parce que les célébrités qui viennent au Mali, etc., sont payées. Donc là, ce sont des professionnels. Et en Afrique, on dit conseiller, c'est un poste qu'on donne généralement à des personnes qui ont du piston, qu'on aime, qu'on doit avoir à côté de soi. C'est le frère, le beau-frère, le cousin du cousin, la cousine de la cousine, etc., etc. C'est des postes de conseiller qu'on veut donner à de, femmes, de belles femmes. Okay? Ce mode de conseiller doit disparaître. Et ceux qui dirigent les États doivent apprendre à écouter ceux qui aiment leur peuple. À les écouter, même s'ils utilisaient des termes extrêmement durs, doivent apprendre à les écouter. Okay. La nation malienne, la nation nigérienne, tchadienne, burkinabé, etc., la nation sénégalaise, sont en train de souffrir. Elles continueront à souffrir. Chogal Maïga, vous avez dépassé toutes les bornes de l'indécence et vous avez atteint les sommets de l'idiotie en vous taisant sur les francs CFA, en vous taisant sur les pressions que vous avez subies de la part de la CEDEAO et du Sénégal pour que vous retourniez là-bas. Et je vous promets, à la prochaine intervention, je vais encore les abattre. Je vais encore qualifier la CEDEAO, ECOWAS, l'UEMOA, l'UMOA, etc., d'organisations terroristes. Chogal Maïga, je vous ai dit que c'est la nation algérienne qui vous sauvera. J'espère être un exemple de ces Algériens qui vous sauveront. J'espère que des compatriotes algériens qui sont plus éclairés que moi
participerons à cet effort de ramener la paix et la prospérité dans notre région. Une paix, elle peut être immédiate. La prospérité, elle mettra 50 ans. Merci à vous.